Du coup, on va attaquer l'étude du livre des juges. La dernière fois, on avait vu la fin du livre de Josué qui est reprise dans les deux premiers chapitres, du moins en partie des deux premiers chapitres de Juges, puisque à la fin du livre de Josué, il nous est parlé de la mort de Josué, et il en sera à nouveau question au chapitre 2. Alors, c'est pas qu'il est mort deux fois, mais c'est que l'auteur du livre des Juges revient en arrière sur certains événements. C'est peut-être aussi la manière de raconter les événements. Pour un hébreu, c'est pas tout à fait la même manière que pour un occidental aujourd'hui. On raconte les histoires, et déjà le titre des fois, le titre est toute une histoire déjà, et tout un programme. Et donc ça, même un titre, dans les récits hébreux, le titre ne s'écrit pas sur une ligne, mais des fois sur un demi-chapitre. Voilà. Alors on va lire aujourd'hui au chapitre 1er, du verset 1er au verset 20. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant : « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ? » L'Éternel répondit : « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon, son frère : « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite. Mais ils le poursuivirent et le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit : « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kiriath Arba. Et il bâtit Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjath Sefer. Caleb dit : « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath Sefer, et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit : « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit : « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère. Ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Alors nous voilà au début du livre des Juges. Dans le livre de Josué, on a vu que l'Éternel a livré le pays, la terre promise aux Israélites, mais il leur reste encore des choses à faire. Alors en gros, on avait vu, l'Éternel leur a donné la domination sur la terre promise,
sur le pays des Cananéens, des Phérésiens, des Jébusiens et compagnie, tout cela, comme ils sont énumérés tant de fois. Mais donc il y avait une domination militaire et politique, en gros. Mais Israël n'avait pas pris toutes les villes. Israël n'avait pas pris possession de tout le territoire. Hein. Il dominait ces nations, mais il n'avait pas, on va dire, finalisé la possession du territoire. Et c'est pour cela que, dès le début du livre des Juges, on trouve cet épisode où les Israélites demandent à Dieu qui de nous montera le premier contre les Cananéens. C'est que, voilà, maintenant, on va finaliser le travail. Hein. On les a dominés, on leur a coupé les griffes et les crocs, ils ne peuvent plus nous attaquer, mais maintenant on va prendre leur ville, on va prendre leur territoire, comme l'Éternel nous l'a promis depuis si longtemps. Et donc les enfants d'Israël sont assemblés. Hein. Josué les avait renvoyés chacun chez eux. Alors est-ce que c'est au moment, juste avant de les renvoyer, qu'il pose cette question, puisque Josué les avait rassemblés là où résidait l'Arche de l'Alliance, probablement. Ou est-ce qu'ils se sont rassemblés à nouveau plus tard, ou peut-être lors des obsèques de Josué, j'en sais rien. Toujours est-il qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultent l'Éternel. Ils posent une question à l'Éternel, par le biais du souverain sacrificateur, certainement. Et le souverain sacrificateur, probablement, on peut imaginer, par le sort, hein, comme ils avaient coutume de faire, avec l'Urim et le Tumim, peut-être, il pose la question à l'Éternel, et la tribu de Juda est désignée pour monter la première. Jusque-là, rien à dire. Hein, il consulte l'Éternel répond, tout va bien. Et donc, l'Éternel désigne la tribu de Juda. Avec cette promesse, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda n'a pas encore bougé, que déjà l'Éternel annonce le résultat. J'ai livré le pays entre les mains, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Hein. Le cadeau est là, il faut le déballer. En gros, c'est ça. Bon, du coup, on peut faire facilement le parallèle avec toutes les bénédictions que Dieu nous a promis. Hein. On avait vu dans Éphésiens, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Okay. Dieu nous bénit déjà par Jésus-Christ de manière complète et à l'avance. À nous d'aller chercher les bénédictions. C'est pas qu'il faut les mériter. Elles nous sont déjà acquises. Comme pour Israël, ils ne méritaient pas la terre promise, mais l'Éternel l'avait promis, et l'Éternel dit, c'est à vous. Allez-y, servez-vous. Et donc ils sont tous assemblés là, et les chefs de Juda, parce que Juda n'est plus là, hein, Juda et Simeon sont enterrés depuis longtemps, mais les anciens de Juda vont voir les anciens de Siméon, de la tribu de Siméon, et préciser son frère. En effet, Siméon et Juda sont fils de la même femme de Jacob. Hein. Ce sont deux fils de Léa. Hein. Ensuite, Léa a eu des enfants par l'entremise de ses servantes. Mais voilà, eux, ce sont les vrais fils, les deux vrais fils de Léa. Et Juda s'adresse donc à celui qui est le plus proche de lui en tant que frère, hein, par le sang, et lui propose donc une alliance. Hein. Tu viens avec moi pour conquérir le territoire que l'Éternel m'a donné, et moi je viendrai t'aider aussi. Et on verra par la suite, hein, bon, j'ai pas listé les villes par tribu, mais ils vont dans les villes qui sont énumérées, les batailles qui sont énumérées. Il y a des villes qui sont sur le territoire de Juda et d'autres qui sont sur le territoire de Siméon, sachant que le territoire de Siméon était enclavé dans le territoire de Juda. Donc, en gros, ça se tenait. Hein, c'est quelque chose qui se tient. Personnellement, mais l'Éternel ne dit rien là-dessus. Hein. L'Éternel n'a pas dit non, surtout pas ça. Mais et
jamais il n'y a eu aucun prophète qui s'est élevé contre ça non plus. Alors bon, mais personnellement, c'est quelque chose qui m'a un petit peu heurté. Pourquoi est-ce qu'il voit uniquement Siméon alors que toutes les tribus sont là? Pourquoi justement juste le frère de sang et pas tout le peuple? Alors qu'ils avaient jusque-là, ils avaient combattu tous ensemble. Même les tribus qui étaient installées en Cisjordanie étaient venues les aider. Je trouve que ça a été voilà, je trouve que c'était bien réducteur que de s'allier seulement avec le frère de sang. Et bon, vous savez, je suis un peu sensible là-dessus par rapport aux églises, on va dire les églises ethniques, les choses. Et la- l'église de Jésus-Christ, elle dépasse les liens du sang, elle dépasse les liens de nationalité, elle dépasse, tout, hein. C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu. Et là, c'était le peuple de Dieu. Et il y a deux tribus qui s'unissent pour lutter ensemble, sans en parler aux 10 autres. Et c'est quelque chose qui reviendra plus tard aussi, hein. Il y a des fois des tribus dans le livre des juges qui vont s'insurger contre le fait de n'avoir pas été informés qu'il y avait une bataille à livrer. Et le fait de ne pas avoir été invité va créer des conflits, hein. Parce que, voilà, vous êtes allé à la bataille sans nous, ça ne doit rien nous dire. Est-ce qu'on ne fait pas partie du même peuple? Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage de réduire les alliances juste aux frères de sang. Mais après, bon, nulle part dans la parole, il y a personne qui s'est levé contre ça. Alors peut-être c'est juste, voilà, c'est juste moi qui le dis, hein. Mais il y a quand même cette promesse renouvelée de l'Éternel au verset 2. J'ai livré le pays entre ses mains. Et cette promesse, elle avait été faite à Josué, hein, au chapitre 1er et au verset 3. Et du coup, ça nous montre quand même le côté où il faut y aller, hein. C'est à vous, mais c'est à vous du moment que vous le prenez, hein, que vous en prenez possession, que vous y croyez. Hein, Josué, chapitre 1er, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et comme je l'ai dit à Moïse, hein, c'est dans Deutéronome 11, 24, où il y a exactement la même chose, hein. Dieu a dit ça à Moïse. Et Dieu l'a répété, hein, à Josué, a répété cette promesse, tout Dieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc je vous donne d'une manière globale le pays de Canaan, mais il faudra que vous y mettiez vos pieds, hein. Pour le posséder, il faudra y aller, hein. Ça ne va pas tomber tout rôti, même si je ferai tout le travail. Il faut que vous y alliez, avec moi. Et donc, Judas a fait cette alliance propose l'alliance à Siméon. Siméon est d'accord. Et ils partent, hein, les deux tribus ensemble, donc pour combattre les Cananéens, les Phérésiens et tous les autres. Et au verset 4, ça commence, Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Dieu tient sa promesse, hein. Il a dit, je vous ai livré le pays. Il monte pour la bataille, et c'est l'Éternel qui donne la victoire, hein. C'est pas l'alliance Judas-Siméon qui remporte la victoire. C'est intéressant parce que dans le récit, on ne voit plus Siméon, hein. C'est Judas. Judas monta, bon, Siméon derrière, mais il n'est même pas cité. Et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens. Parce que la promesse, elle était pour Judas. Et Dieu tient ses promesses, à qui il l'a promis. Et du coup, voilà, ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. On ne sait même pas combien ils étaient eux, hein. C'est pas dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la victoire. Par l'intervention de l'Éternel. Et donc, au milieu de Bézek, donc la Bézek c'était la ville, ben, il y avait le roi qui s'appelait Adoni Bézek,
pour la petite histoire, Adonis Bezek, alors, il y a plusieurs traductions, mais ça peut être, une des traductions, c'est le dieu des éclairs. Hein, il faisait des étincelles, le gars. Alors, est-ce qu'il se prenait pour Zeus, ou un de ses avatars? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça campe le personnage quand même, hein, parce que souvent, dans l'Ancien Testament, on voit que les noms sont changés en fonction des faits et gestes des personnages. Hein. Donc voilà, ça campe un peu le personnage. Donc quelqu'un qui est, ou du moins quelqu'un qui est qui s'est mis sous la protection, hein, d'un dieu, d'une divinité païenne. Hein. Et il y a beaucoup, on trouve beaucoup comme ça des personnages dont le nom est associé à une divinité païenne. Hein. Bon, on aura Daniel et ses amis, par exemple, hein, quand ils seront renommés à la cour de Nebuchadnezzar, ils seront renommés sous la protection de dieux païens. Mais justement, c'est ce que tu dis, frère, alors il devrait sans doute être sous le patronage de Baal, puisque Baal était le dieu des éclairs. Oui, voilà, mais je ne savais pas qu'il faisait des étincelles, Baal. Bon, écoute, oui, je me suis pas intéressé à Baal trop plus que ça. Donc si c'est, oui, voilà, mais pourquoi pas. Et donc sa vie était vouée à Baal, puisque tu le dis. Et mais en face de lui, il y avait le peuple de l'Éternel, le peuple qui marchait au nom de l'Éternel. Et Baal n'a pas fait grand-chose, quoi. Il n'a pas tenu. Hein. Ça nous fait avancer vers Élie et les prophètes de Baal. Voilà. À chaque fois que Baal est confronté, qu'une idole est confrontée à l'Éternel, elle se prosterne devant l'Éternel. Elle ne peut rien faire face à l'Éternel. Aucune puissance, hein, ne peut s'opposer à l'Éternel. Et du coup, en parlant de puissance, bon, voilà, dans Éphésiens, il est question de ces puissances célestes, hein, ces esprits mauvais dans les lieux célestes. Ils ne peuvent pas s'opposer à l'Éternel. Et puis, il y a dans l'Épître aux Romains, ce passage qui nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aucune domination, aucun esprit ne pourra s'intercaler entre Dieu et nous, ses enfants. Et donc il n'est pas fier, hein, Adonis Bezek, il voit que la bataille tourne mal et il s'enfuit. Il s'enfuit, mais bon, il est poursuivi, il est rattrapé, fait prisonnier et humilié de la même manière que lui-même avait coutume d'humilier ses ennemis. Et c'est ce que lui-même constate. Hein. Il dominait, alors c'était des rois, les rois c'était des rois des gouvernants de cités-états autour de Bézek et des environs qu'il avait soumis. Et il leur avait fait subir ce supplice, hein, couper les pouces des mains et des pieds. Alors, en fait, c'est très avilissant, hein, parce que sans les pouces, va ramasser des miettes. T'es pas arrivé, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y en a qui ont défini, qui disent que l'homme est ce qu'il est, parce qu'il a un pouce, justement, opposable aux autres dos. On va laisser avec leur définition de l'homme. Mais c'est vrai que sans le pouce, on ne peut rien faire. Hein, on peut se couper un autre doigt. On arrivera toujours à faire quelque chose. Hein, plus ou moins. Bien, mais on y arrivera. Mais enlève le pouce, mais juste plâtre-le, quoi. Mets une attelle dessus, et c'est fini. Hein. Les travaux délicats, et même les travaux... N'importe quel travail, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Hein. Et prendre une épée, sans le pouce, c'est mort. Hein. Ça ne marchera pas. Et les pouces des pieds, en fait, on peut se couper tous les autres orteils, on arrivera encore à marcher. On enlève le gros orteil, ça devient très très compliqué de marcher. Parce qu'en fait, l'appui, il est sur le gros orteil. Et du coup, voilà, c'est une manière d'humilier. Marcher, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'il rampe. Et ramasser des miettes, alors là, c'est vraiment le spectacle, quoi. C'était vraiment la dernière des humiliations. On pouvait leur jeter à manger comme ça, comme aux poules, par terre. Pour manger, ils n'y arrivaient pas.
Hein. Donc, vraiment, c'était l'humiliation suprême. Enfin, voilà, ils descendaient de leur... Ils étaient déchus de leur dignité humaine. Et alors, pourquoi est-ce que les Israélites font ça? Ça n'a jamais été demandé par l'Éternel. Hein. On reviendra un petit peu sur un passage une autre fois, parce que c'était la manière dont Dieu demandait que soit faite la guerre, hein, parce que Dieu avait posé des règles de la guerre que les Israélites devaient suivre, et il n'est nulle part question de sévices de cette manière. Nulle part. Donc, c'est une initiative strictement humaine. Hein. Dieu n'a jamais demandé ça. Mais Adoni-Bézek ne s'y trompe pas. Il comprend qu'il y a le jugement de Dieu. Et il dit, voilà, je faisais ça, et Dieu me rend l'appareil. Il dit pas, c'est pas le peuple d'Israël qui me le fait, c'est Dieu qui me rend l'appareil. Et du coup, ça fait quand même réfléchir. Euh, et Rab l'avait dit aux espions, les habitants du pays de Canaan savaient très bien à qui ils avaient affaire. Ils savaient très bien ce qui s'était passé en Égypte, ils savaient très bien ce qui s'était passé en Juda, ils savaient très bien ce qui s'était passé en Cisjordanie. Ils savaient qui était le peuple de Dieu. Et ils savaient qui était l'Éternel. Et quand il est battu, Adoni-Bézek, alors il ne rend pas gloire à Dieu, hein, il ne se repent pas, il ne renie pas Baal, mais il reconnaît la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui me punit. Et il est amené à Jérusalem et il y meurt. Alors, d'après certains commentaires, Jérusalem aurait fait partie de son territoire aussi. Et donc, puisque le verset suivant, c'est les fils de Juda attaquent Jérusalem, en fait, il amène avec eux jusqu'à Jérusalem. Hein. Ils font, c'est la suite logique, ils font tomber sa capitale, et de là, ils vont prendre les villes de son territoire. Et donc, ils attaquent Jérusalem, ils la prennent, ils la frappent du tranchant de l'épée, c'est-à-dire qu'ils exterminent tout le monde, et ils y mettent le feu. Sauf que après on verra que... et là ils ont débordé peut-être un petit peu, parce que on verra que les Benjaminites veulent s'installer à Jérusalem, mais qu'ils ne peuvent pas déloger les Jébusiens. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il semblerait qu'il y avait à Jérusalem, comme beaucoup d'autres villes, hein, il y avait la ville haute et la ville basse. Dans la ville haute, c'était la forteresse. Et la ville basse, c'était ce qu'on appellera plus tard en Occident, au Moyen-Âge, le faubourg. Hein, c'est-à-dire la ville qui s'est construite autour de la forteresse. Et qui donc est moins bien défendue. Donc la tribu de Juda a pris la ville basse. Et quand Benjamin voudra prendre la ville haute, ils vont se casser les dents, on le verra plus tard. Donc ils ravagent, ils mettent à sac la ville. Ils continuent leur chemin et de là, et donc ils poursuivent leur conquête dans les alentours de Jérusalem, hein, de la plaine, de la montagne. Il y avait 3 secteurs en gros. Hein. La contrée du Midi, c'est plus le désert, et donc ils tournent dans les environs. Et donc, ils vont attaquer les Cananéens qui sont à Hébron. Alors, Hébron, c'est le nouveau nom de la ville. Auparavant, elle s'appelait Kirjat Arba. Et Kirjat Arba, ça peut se traduire comme la ville d'Arba. Arba étant le père des Anakim, des géants. Donc, c'était vraiment une ville dont les fondateurs étaient les géants dont il est question dans l'Exode, par exemple. Hein, et dont on retrouvera des descendants à l'époque de David avec Goliath et compagnie, et d'autres. Donc la tribu de Juda va attaquer cette ville, donc on va dire le berceau de la nation des géants. Et elle sera plus tard appelée Hébron. Alors, et Hébron, ça signifie union, amitié.
Alors, est-ce que, et on verra au verset 20, il est dit que Hébron a été attribué à Caleb, hein, selon la promesse de Moïse. Hein. Caleb faisait partie de la tribu de Juda. Quand il est parti explorer le pays avec les 11 autres espions, il est passé par Hébron, il a vu les géants, les autres les ont vus aussi, mais Caleb est resté fidèle à l'Éternel, il a dit oui, il y a des géants, mais l'Éternel les livrera entre nos mains. Et alors qu'il était le seul avec Josué à défendre ce point de vue. Et du coup, dans la foulée, après que le peuple ait été condamné à errer dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute cette génération, sauf Josué et Caleb, tombe dans le désert, Moïse a fait cette promesse à Caleb, cette ville-là, elle sera à toi. Puisque tu as été fidèle à l'Éternel, la ville des géants, elle sera à toi. On le verra, c'est dans... Enfin, on peut aller le voir, hein, c'est... Et cette promesse, elle est reprise hein, au moment du partage du pays promis. Elle est reprise par Josué, puisque c'est lui qui fera le découpage hein, du territoire. Dans Josué 14, dans le déroulé du récit, il y a des petites parenthèses, donc on est obligé de... Josué 14, au verset 6. Hein, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au sujet et au tien à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. L'Éternel sera avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Hein, voilà. On y reviendra après, hein, mais voilà, cette ville-là, elle avait été attribuée, hein, même avant d'entrer dans la terre promise, elle avait déjà été attribuée à Caleb. Hein, on va dire en récompense. Hein, l'Éternel avait voulu marquer, lui donner une récompense en retour de sa fidélité hein, face à tous les autres qui dénigraient le pays promis. Et on y reviendra après hein, sur Hébron, parce que bon, on continue avec les enfants de Juda qui continuent. Hein, de là, ils sont allés à Débir, hein, qui s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Alors Kirjat Sefer, c'est la ville des livres, la ville des scribes, la ville de l'instruction. Alors, on imagine que dans cette ville-là, il y avait des écoles et des livres de ces peuples qui étaient stockés là. Hein. Et des livres, à l'époque, les livres, c'était beaucoup des livres religieux. Hein. Tous les, voilà. Et du coup, c'était un haut lieu d'instruction dans les religions païennes hein, de l'époque et du pays.
les enfants d'Israël arrivent là, prennent cette ville et en changent le nom. Et elle s'appelle Débir, ce qui veut dire sanctuaire. Et dans le partage des villes de Juda, Débir sera une ville de refuge. Au lieu d'être une ville dévouée à la sagesse des religions du pays, elle deviendra une ville de refuge. Hein. C'est toute la différence entre les religions par lesquelles il faut faire son salut et la ville de refuge où il suffit de passer la porte de la ville et on est à l'abri du vengeur. C'est la protection, c'est la grâce de Dieu. Hein, de manière imagée, on peut voir ça. Hein. C'est pas dit dans la parole, hein, mais on peut faire un parallèle quand même. Cette ville dévouée à la sagesse humaine, ben, c'est devenu la sagesse de Dieu. Hein. Et la sagesse de Dieu, c'est une folie pour l'homme, hein, parce que c'est la grâce, c'est l'amour, c'est le pardon du péché. C'est gratuit. Et donc cette ville est prise, et les enfants d'Israël continuent leur conquête. Bon là, ils battent apparemment, il y a plusieurs noms, des rois qui sont déchus de leur propriété. Et on va aller jusqu'au bout des conquêtes. Allez, on va aller jusqu'au bout des conquêtes. On fait la parenthèse avec Caleb. On reprend la parenthèse avec Caleb. Devant cette ville, qui était certainement fortifiée, qui demandait de l'audace pour y aller, ben, Caleb met un prix, hein, à celui qui mènera l'attaque. Pour celui qui mènera l'attaque. Et il promet sa fille en mariage à celui qui vaincra l'ennemi. Hein, c'est pas nouveau et ça s'est fait pendant très longtemps encore. Hein. Au Moyen-Âge, on combattait pour la dame. Hein. Et donc voilà. Et c'est toutes les histoires de capes et d'épée. Hein. Pour avoir la princesse, il faudra vaincre le dragon et tout ce que tu veux. Et voilà. Là, c'était déjà une tradition qui était bien ancrée. On n'est pas là pour parler du droit des femmes. Ça. Mais voilà, Caleb offre sa fille en mariage. Et c'est apparemment un de ses neveux, hein, ou quelqu'un qui lui a parenté. De toute manière, c'est toute la tribu, ils sont tous cousins de manière. Hein, faut pas... Qui prend la tête de l'attaque et qui fait tomber la ville. Et donc, Caleb tient parole, hein, et il donne sa fille à Othniel, qui la prend pour femme, pas de problème. Et j'ai oublié la signification d'Othniel, mais c'est quelque chose... Ah oui, Dieu est puissant. Voilà. Dieu est puissant. Il portait bien son nom, il a marché au nom de l'Éternel et il a pris la ville. Hein. Il y en a un qui, voilà, il a fait honneur à son nom. Hein. Il est allé avec la puissance de Dieu, il a pris la ville. Et donc, c'est une sacrée famille, hein, la famille de Caleb. Pour la petite histoire, Caleb, ça veut dire chien. Du coup, on voit bien ça collait bien à son personnage. Hein. On lui avait promis un os et il n'a pas lâché le morceau. Hein. Et voilà. Et dans la famille, ils sont tous un peu pareils. Hein. Le neveu, il y va. Et sa fille, les chats font pas des chiens, quoi. Hein. Et les chiens font pas des chats. Donc la fille, une fois qu'elle se retrouve dans cette ville-là, elle dit ouais, d'accord, papa il est gentil. Mais en fait, il dit à son mari, faut lui demander un peu plus là, papa, parce que il m'a donné à toi, mais on a quoi, en gros? Et il va voir son père, elle va voir son père, elle-même. Hein, elle dit à son mari, il faudrait demander quelque chose de plus à papa, mais si tu veux, je m'en occupe, hein, j'y vais. Et elle y va. Elle retourne voir son père, une fois peut-être la nuit de noces passée, et lui dit, écoute, c'est bien papa, mais tu m'as donné un présent, hein, sûrement dans la dot, hein, tu m'as donné une terre du Midi. Une terre du Midi, en hébreu, c'est Negev.
c'est le désert. Hein, la terre du Midi, c'est le désert. Alors, il était bien gentil, papa, mais tu m'as donné un morceau de désert, quoi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce désert? Hein? Alors, écoute, s'il te plaît, s'il te plaît, non, même pas, donne-moi aussi des sources. Hein? Parce que le désert, ça va bien, mais au bout d'un moment, il faut de l'eau, quand même. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. J'ai pas trop cherché où ça se trouvait tout ça, géographiquement, mais Caleb répond à l'audace de sa fille, et non seulement il donne une source, mais il en donne plusieurs, hein, les supérieures et les inférieures. Ceci dit, je pense que c'était le but de Caleb depuis le début de donner sa fille Aksa à Othniel. Quand il a fait cette proposition, il donnera sa fille à celui qui... Ah, tu vois, c'est pas dit qu'il avait calculé le coup. Hein. Peut-être que je cherche midi à 14h, mais toujours... tout ça fait, il est rapide, ça partait vite. Bon, peut-être. Peut-être qu'il avait calculé son coup, peut-être pas, mais toujours est-il que bon, c'est Othniel qui est allé quand même. Parce que de toute façon, les gens de l'époque préféraient garder les possessions entre eux, c'est pour ça que c'était souvent les cousins, cousines qui se mariaient. Il y a peut-être de l'idée. Après, de toute manière, ils se retrouvaient tous entre cousins, là. Vu qu'ils étaient tous descendants de Judas, à un moment donné, il y avait des cousins plus ou moins proches, quoi. Hein. Mais voilà. Donc oui, de toute manière, c'était... et donc, voilà, Caleb, généreusement, il ne donne pas une source, mais il en donne plusieurs, des supérieurs et de celles d'en bas. Alors je suis pas allé chercher plus loin, j'avais entendu quelque chose là-dessus une fois, mais bon. Et alors on pourrait quand même chercher un parallèle avec nous. Hein. Dieu nous a donné un partage de la terre. Il nous a placés sur la terre. Et Jésus, en priant le Père, a dit « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Donc, on est appelé à vivre sur cette terre. Et souvent, cette terre, elle est considérée comme un désert par les enfants de Dieu. Il y a ce psaume de David qui dit je suis comme un misérable dans un désert, sur une terre desséchée, sans eau. Hein. Et il appelle la rosée de Dieu. Et c'est le sentiment que peut avoir le chrétien sur la terre. Être vraiment dans un désert. Un désert parce qu'il n'y a rien de rafraîchissant sur la terre, hein, si ce n'est ce que l'Éternel donne. Et on doit être... alors, notre Père est comme Caleb, hein, notre Père Céleste est comme Caleb, il a prévu de nous donner les choses. Et il aime qu'on les lui demande. Et l'eau, c'est souvent le symbole du Saint-Esprit. Et il nous donne les sources supérieures et les sources inférieures. Le Saint-Esprit, il descend d'en haut, hein, il vit en nous, hein, il nous rafraîchit d'en haut. Et les sources inférieures, on pourrait dire aussi, c'est la communion avec les frères et sœurs, parce que les frères et sœurs qui sont aussi habités par le Saint-Esprit, ils vivent avec nous sur la terre, et ils peuvent être source, et ils sont source de bénédiction pour nous aussi. Ils nous transmettent aussi quelque chose de l'Esprit dans la communion fraternelle. Et donc, voilà, symboliquement, on peut y voir ça pour nous. Hein. Après, il n'y a aucun... Dans aucun passage, cette anecdote n'est reprise pour accréditer ce que je vous dis là. C'est juste une illustration que je voudrais donner. Mais voilà, c'est juste une illustration d'une pensée que j'avais. Et il y a encore une parenthèse dans ce récit de conquête. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, donc les fils de Jéthro, et Jéthro était venu voir Moïse dans le désert, à un moment donné. Il avait ramené sa femme et ses enfants. Et avec lui étaient venus ses fils. Et à un moment donné, je pense que c'est Moïse qui demande à Jéthro, laisse avec nous tes fils, pour qu'ils nous servent de guide dans le désert. Hein. Les fils de Jéthro Jéthro était sacrificateur de Madian, hein, donc dans la péninsule arabique, et c'était des nomades, ils connaissaient le Negev, tout ça, et du coup, les
les fils ou certains fils de Jéthro étaient restés avec le peuple d'Israël, ils les avaient accompagnés pendant tout leur périple, pendant 40 ans dans le désert. Et puis ils avaient passé le Jourdain avec eux. Et ils montèrent donc de la ville des Palmiers. La ville des Palmiers, c'est Jéricho. Ils montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda. Et ils s'installèrent avec le peuple, au milieu du peuple. Et ces fils des Kéniens, on les retrouvera déjà dans le livre des Juges. On les retrouvera plus loin aussi dans le livre des Chroniques. Ils sont restés avec le peuple d'Israël. Ils ont fait souche là. Et ils seront cités en exemple dans le livre des Chroniques comme étant des personnes fidèles à leurs engagements tribaux. Hein. Donc voilà, cette tribu, on va dire étrangère, sera assimilée à Israël et restera en Juda, même au moment où le royaume de Juda sera agressé par les puissances étrangères. Ces Kéniens resteront là. Et donc, la conquête se poursuit. Hein. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère. Ah, on retrouve Siméon. Hein, ça faisait tout le long, on n'avait pas parlé. On retrouve Siméon. Et ils s'en vont attaquer les Cananéens de Tséphat. Et Tséphat, c'était une ville dédiée aux idoles. Hein, aux Baals, aux divinités cananéennes. Tséphat était dédiée aux idoles, et c'est certainement la raison pour laquelle elle est dévouée par interdit. Tout est détruit à cet endroit-là. Les idoles sont détruites. C'est bien, hein? Ça ne sera pas le cas partout. Et donc on l'appellera Orma, qui veut dire justement dévouée à l'Éternel. Hein? La ville est rasée, les idoles sont détruites, et la ville est vouée ainsi à l'Éternel. Anathème. Hein? Anathème. Anathème. Anathème pour eux. Oui, anathème, c'est dévoué à l'Éternel. Oui, voilà. Ah, d'accord. Oui, mais c'est dévoué. C'est dévoué de manière destructive, tu veux dire. Oui. Oui, d'accord. Ben, c'est ça. Oui, mais du coup, la nouvelle ville qui sera construite, elle sera vouée à l'Éternel, puisqu'elle s'appelle Orma. Il y a une ville nouvelle qui est construite sur les ruines de l'ancienne. Oui. D'accord. Et celle-là, elle sera vouée à l'Éternel. Par son nom, elle est vouée à l'Éternel. Elle n'est plus anathème destinée à la destruction, quoi. Oui. Voilà. Donc oui, on dit la même chose, mais de manière différente. Voilà. Et Juda continue sa conquête, hein, et il conquiert ce qui est le pays des Philistins, toute la Philistie. Ils font tout tomber. Alors on verra plus tard, très rapidement, que les Philistins vont se ressaisir. Hein. Ils n'ont pas été exterminés. Ils vont se ressaisir et bénéficiant d'aide aussi extérieure, ils vont relever la tête et attaquer à nouveau le peuple d'Israël. Et ça sera toute l'histoire comme ça jusqu'au règne du roi David, quoi, et de Salomon. Et au verset 19, l'Éternel fut avec Juda. Et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Et là, j'ai bugué. Dans le même verset, il est dit, l'Éternel fut avec Juda. Alors Juda conquiert un certain nombre de territoires, dont certains sont énumérés là. Et puis la fin du verset, il n'a pas pu conquérir la plaine, parce que les habitants de la plaine avaient des chars de fer. Il est où l'Éternel, qui a dit « Je livrerai tout entre tes mains ». Eh bien, il est toujours là, hein. Il n'est pas parti. Sauf que c'est peut-être la confiance de Juda qui s'est effritée face aux chars de fer. Hein, bon, ils n'étaient pas tout en fer, hein, parce que sinon les chevaux ils auraient peiné. Ils étaient bardés de fer, ils étaient cuirassés. Hein. C'était quand même, voilà. C'était des armes de guerre à la pointe du progrès pour l'époque, certainement. Mais Juda s'est incliné. Juda ne les a peut-être même pas attaqués. Ils ont vu les chars de fer et ils ont renoncé. Parce que s'ils y étaient allés, l'Éternel avait promis, hein, je livre entre tes mains. Toute terre que foulera tes pieds t'appartiendra. Ben voilà. Parce que si on veut les chars de Pharaon, ils ont été
ils ont été détruits. On verra plus loin dans le livre des juges que les chars de Sisera seront détruits de la même manière. Enfin, pas de la même manière que ceux de Pharaon, puisqu'il n'y avait pas de mer à l'endroit. Mais ils seront anéantis aussi. Le peuple d'Israël combattait à pied, c'était pas peut-être jusqu'à Salomon. Voilà, ils n'avaient pas les moyens de se payer une cavalerie et des chars. Ils combattaient à pied. Et ils remporteront des victoires contre des chars. Mais là, non. C'est l'échec. Donc ils ont conquis une partie du territoire. Et il y a une partie du territoire qui leur échappe. Il me semble aussi que tu n'avais pas dit un peu, avant, chronologiquement, qu'il ne chasserait pas tous les peuples de Canaan d'une seule fois, de peur que les bêtes sauvages y prospèrent. Oui, ça c'était la promesse de Dieu. Oui. Mais là, cette promesse de Dieu, elle était, elle s'est réalisée en fait, puisque la domination d'Israël s'est abattue sur tout le pays de Canaan et qu'ils ont pu se partager les territoires et qu'ils étaient tranquilles, ils étaient installés en paix. Et on le verra dans le 2e chapitre. Justement, c'est un des dangers qui est tombé sur le peuple d'Israël, c'est qu'ils vivaient en paix. Ils n'avaient plus de guerre. C'est eux qui ont pris l'initiative de faire la guerre là. Mais ils n'étaient plus attaqués. Les peuples de la terre promise n'avaient plus les moyens de les attaquer. Ils pouvaient se défendre encore, mais ne pouvaient plus attaquer. Et du coup, la promesse de Dieu s'est réalisée. Donc je vous ai donné la terre promise. La deuxième promesse est là. Il y a plusieurs promesses. Donc toute terre que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Donc là, c'est la conquête, on va dire, millimétrique. À mesure que tu avances, c'est à toi. Parce que, justement, troisième promesse, je ne vais pas exterminer moi-même tous les habitants du pays, parce que sinon, les bêtes sauvages vont s'installer avant que vous arriviez. Donc tout ça se tient. Il y a une logique là-dedans. Je vous donne la domination, d'abord, globale, et ensuite, c'est à vous de prendre possession, et à mesure que vous avancerez, je dégagerai le terrain, et en quelque sorte, les habitants du pays en sont les gardiens jusqu'à ce que vous arriviez. Ils vont vous cultiver les champs, ils vont entretenir vos futures maisons, jusqu'à ce que vous arriviez. C'est un peu ça quand même. C'est assez... comme plan, c'est du cousu humain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas partir en mettant le feu aux villes, parce qu'ils auraient pu le faire. C'est des choses qu'on a déjà vues. On voit arriver une armée ennemie, ok, on ne peut pas faire face, eh bien, ils n'auront rien quand même, parce qu'on va tout saccager avant qu'ils arrivent. Et nous, on s'en va ailleurs. C'est la stratégie de la terre brûlée, c'est quelque chose qui s'est fait à plusieurs reprises dans plusieurs endroits, et les peuples-là auraient pu le faire. Ils auraient pu dire, on se regroupe dans le nord, par exemple, on s'en va tous dans le nord, pour bien se renforcer, mais derrière nous, on ne laisse rien. On coupe tout, on brûle tout, on détruit tout, et les autres, ils n'ont qu'à travailler la terre s'ils veulent manger quelque chose. Et là, les Israélites se retrouvaient très mal. Alors que pas du tout. Et on voit la mainmise de Dieu. S'il a donné la domination à Israël, c'est que lui-même dominait, et qu'il a dominé la stratégie de ces peuples-là. Il y a certainement des conseils de guerre qui se sont tenus, et comme il est dit, il a changé la sagesse des hommes en folie, et ils ont osé rester. Et du coup, travailler pour le peuple d'Israël, en fait. Et ils ont accompli la volonté de Dieu, sans le savoir. S'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait. Certainement. Mais c'est une dimension de la domination de Dieu sur les peuples qui nous est révélée là quand même. Par ce biais-là, c'est que voilà, Dieu contrôle même les décisions de l'ennemi. Ils avaient le choix de faire différentes choses. Ils ont fait juste ce que l'Éternel voulait qu'ils fassent. Et ils l'ont tous fait, en plus. C'est parce qu'ils étaient nombreux,
ils étaient des rois qui s'alliaient quand ça les arrangeait. Hein, ils avaient des alliances un petit peu aléatoires, enfin, qui changeaient avec le vent. Et ils ont tous pris la même décision. On va rester. Il n'y en a pas un qui a fui. Les seuls qui n'ont pas suivi l'avis de tout le monde, c'est les Gabaonites, hein, qui ont dit hop hop, nous on va pas résister, hein, on va pas résister, on va aller se constituer prisonniers d'une certaine manière, mais ça veut dire. Voilà, on va faire alliance, officiellement. Mais sinon, tous les autres, ils ont dit on va résister. On a des murailles, on a des géants, on va tenir. Et Dieu qui avait livré le pays entre les mains de son peuple, ben, il a dit ok, restez, les gars, c'est juste ce que je veux, quoi. Et à mesure qu'on va avancer, ben, on va nettoyer le terrain, quoi. On va vous dégager. Donc on voit là la puissance de Dieu. Et alors qu'ils ont cette puissance de Dieu avec eux, ils reculent devant les chars de fer. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Je dis pas, une charge de cavalerie, on n'est pas serein en face. Hein. mais voilà, il y a juste ce moment d'incrédulité et la conquête s'arrête là. Comme quoi le pays promis, puisqu'il est promis, il est acquis, mais la possession, elle dépend de la foi, de la mise en pratique de la foi. Et de la même manière, les promesses de Dieu, elles nous sont acquises. Les bénédictions de Dieu nous sont acquises par Jésus-Christ. Il est l'amène de toutes les promesses de Dieu. Mais à nous d'ouvrir la main et de les saisir. Ben, sinon, les promesses de Dieu resteront sur la table. Elles sont pas loin, elles sont juste là. Mais si on ne les saisit pas, ben, elles sont par nous. Des victoires que Dieu veut nous donner, elles sont à portée de main. Mais si on n'a pas foi dans la puissance de Dieu, si on n'a pas foi dans la victoire de Dieu, ben, la victoire va nous échapper. Comme pour les Israélites, la même chose. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Hein. C'est pas pour qu'on dise Judas et Siméon, ils se sont dégonflés devant les chars de fer. On n'est pas là pour les juger. Hein. Qui sommes-nous pour les juger On n'y serait peut-être pas allé non plus devant les chars de fer. Mais on a d'autres chars de fer devant nous. On a la puissance de l'ennemi qui est face à nous. Et notre ennemi, il est puissant, il est rusé, il est coriace, il est belliqueux. Mais celui qui est avec nous est plus grand et est plus fort que celui qui est dans le monde. À nous de ne pas l'oublier et ainsi de saisir la victoire qu'il nous donne. Et c'est justement, c'est peut-être pas pour rien que intercalé dans ce récit de conquête qui se termine de manière bien piteuse quand même, et juste après, ça nous est rappelé au verset 1, on a un rappel sur Caleb, mais on a l'exemple de Caleb. Au moment du partage, il avait 85 ans, là il approchait des 90 quand même, le garçon. Mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Il a cru jusqu'au bout que la victoire, elle était acquise. Et il a communiqué ça à sa famille. Et c'est avec sa famille qu'il est allé prendre possession d'Hébron, qui lui était donné. Hein. C'était déjà lui, sur le papier. Mais sur le papier de la parole, quoi. mais il est allé et il a fait sortir les géants d'Hébron. Hein. Il a nettoyé. Et il a pris possession d'Hébron. Comme il l'avait dit presque 50 ans auparavant. Donc voilà, on a toute une tribu qui renonce, 2 tribus qui renoncent devant les chars de fer. Et on a un papé de 90 ans qui dit moi je vais y aller avec les miens et on va se les faire les géants. C'est dommage que Caleb n'était pas avec les autres face aux chars de fer, quoi. Hein, parce que s'il y avait eu un Caleb en face des chars de fer, les chars de fer, ils en auraient fait des boîtes de conserve. Hein, et ils auraient découpé les chars de fer. Mais voilà, il n'y a pas des Caleb partout. Hein, et c'est bien dommage
Mais voilà. D'un côté, on a la fidélité de Caleb, de l'autre, on a le doute et l'incrédulité du peuple. Encore une fois. Ben, Caleb, dans sa tribu, il était un peu seul quand même, hein, avec sa famille. Mais il est resté fidèle. À nous d'être des Caleb. Quand on tient le morceau, on ne lâche plus. Et par la grâce de Dieu, on peut être des Caleb.